Formentor e-hybride. Damien, bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin en visioconférence, mais c'est que vous nous manquez sur le plateau, on espère quand même vous revoir bientôt, parce qu'on a trop de visioconférences souvent. On va parler ce matin de Facebook, et vous nous en parliez déjà la semaine dernière, c'est le réseau favori des Belges, et d'ailleurs des citoyens du monde. En Belgique, on est 8 millions sur 11 millions à avoir un compte Facebook, c'est énorme. Et l'occasion notamment de rappeler... Si la vaccination avait des taux pareils, on serait débarrassé. Martin n'a que le mot vaccin à la bouche. Même dans la chronique geek, il arrive à faire intervenir le vaccin. Plus sérieusement, Facebook qui est en fait pour les médias à la fois une opportunité et une concurrence très directe. En témoignent notamment certaines stratégies de la part de certains médias. De plus en plus, on voit qu'on essaie de créer une collaboration entre les deux. Et c'est le cas notamment aujourd'hui en Australie, Damien. Oui, le dernier épisode en date dans cette relation amour-haine a lieu pour l'instant en Australie. Acte 1, il y a quelques semaines, le gouvernement australien dit étudier un projet de loi qui vise en gros à faire passer Facebook à la caisse pour aider les entreprises de presse à se relever ou en tout cas à inventer des nouveaux modèles économiques. On vend moins de papier qu'avant et puis le prix de la publicité en ligne est très très bas. Il faut faire beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos et de vues pour gagner un tout petit peu d'argent. Facebook qui sent le vent arriver quand même, réplique et explique que l'essentiel de ses revenus publicitaires, ils viennent des petites entreprises qui n'avaient de toute manière pas accès au marché des médias quand ceux-ci en avaient le monopole. Et donc Facebook prévient les autorités, ce sont les médias qui ont besoin de Facebook et pas Facebook qui a besoin des médias pour survivre. En gros, si les médias veulent et pensent que Facebook gagne de l'argent sur son dos, ils n'ont qu'à arrêter de poster tout simplement sur Facebook leurs articles. Et le gouvernement australien a dit, eh bien, ok, puisque c'est comme ça, on va quand même faire passer la loi. La réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Et fin de la semaine dernière, Facebook a dégainé l'arme nucléaire, on le voit. Ils ont décidé tout simplement de supprimer tous les articles publiés par les médias australiens sur son réseau, même ailleurs dans le monde. On n'avait plus accès à rien du tout de ce qui était publié par les médias. Même des sites d'ONG et des services de secours, même en Australie, ont été victimes dans la bagarre parce que les robots de Facebook ont fait un petit peu d'excès de zèle. Et on sait du coup, finalement, qui a perdu ? Est-ce que c'est plutôt les médias ou Facebook ? Le résultat a été immédiat, en tout cas. Le trafic vers les sites internet des médias australiens est tombé quasiment à zéro. Et les rentrées publicitaires aussi. On est bien placé pour comprendre l'impact, notamment des grands groupes comme Facebook. Philippe. Mais est-ce que cette politique de Facebook, est-ce que ça peut se passer à l'égard d'autres pays européens, par exemple ? Alors effectivement, les pays européens observent ce qui est en train de se passer en Australie de manière très vigilante. On sait par exemple qu'en Angleterre, il y a déjà des accords qui ont été conclus et c'est exactement ce qui s'est passé en Australie dans la foulée, évidemment. Facebook, en fait, ce qu'ils ne veulent pas, c'est pas tant ne pas donner d'argent à la presse. Ils le font déjà depuis un certain temps et Google le fait aussi. Ils soutiennent des initiatives en donnant de l'argent à des médias pour innover. Ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est casser leur propre monopole, c'est-à-dire leur capacité à organiser et à monétiser les contenus qui sont produits gratuitement par tous les utilisateurs, les 2 milliards d'utilisateurs de Facebook à travers le monde. Donc c'est vraiment une question politique. C'est une vraie question politique parce que c'est aussi un enjeu démocratique. Les médias... Et donc, Damien, il n'y a pas que Facebook, puisque Google est entré dans la danse et Google a scellé un accord avec News Corp, qui est le groupe du fameux mania de la presse, mania mondial de la presse, Rupert Murdoch, pour brouiller un peu les cartes encore plus. Oui, et c'est vrai que Facebook n'est pas Google, mais ils sont tous les deux dans la même barque. Ils ne veulent pas être régulés par le politique. Et donc, quelque part, c'est une victoire à la Pyrrhus pour Facebook et pour le gouvernement australien aussi, parce que finalement, tout le monde y laisse un peu des plumes. Les vrais perdants dans l'histoire, c'est le public, parce que le public, il risque d'avoir accès à moins de petits médias. Le deal qui a été conclu hier matin entre Facebook et le gouvernement australien, c'est que Facebook va pouvoir remettre tous les contenus des médias australiens sur la toile à condition de devoir négocier individuellement avec chacun des médias australiens une enveloppe budgétaire pour pouvoir s'y retrouver. Et donc, on le voit bien, c'est une question politique. C'est une façon de garder du pouvoir, puisque de l'argent, ils en ont. Mais l'affaire australienne ne clôture pas la saga qui va continuer, parce qu'en fait, on est quand même dans l'affrontement de logiques quand même très très différentes. Tout à fait. Et ça, on va le voir notamment au niveau européen, parce que évidemment, tout le monde est au balcon, tous les États, tous les pays regardent ce qui est en train de se passer. Il y a d'ailleurs Jean-Hugues Roy, qui est un professeur de journalisme à l'Université du Québec à Montréal, qui m'a transmis un document. Il a regardé en Belgique comment les médias
publiés sur Facebook. Et on voit effectivement que les médias, LN24, je pense, est numéro 14 dans la liste des articles qui sont les plus engageants, c'est-à-dire où il y a le plus d'interactivité, donc aussi le plus de clics pour venir sur les sites, consulter les articles. Et donc on voit bien qu'on est dépendant de Facebook, du trafic que Facebook nous apporte. Et en même temps, c'est vrai que Facebook récupère une partie de la manne publicitaire qui va avec. Donc c'est vraiment un projet et c'est vraiment une tension très très palpable qui n'a pas fini de se dérouler. Et Damien, en tant que geek officiel de LN24, vous penchez pour quel côté? Vous comprenez les deux points de vue? Vous dites mais le média a quand même droit à une rémunération de Google, tout comme Google a le droit à couper... Attention à ce que vous répondez. Voilà, hein, attention. Non, mais vraiment, votre avis en tant qu'expert? Moi, je pense qu'il faut surtout viser l'intérêt du public. Et le public, il a le droit à avoir une information de qualité. L'information de qualité, elle a un coût. Et donc, il faut trouver des nouvelles manières de pouvoir financer les médias, de financer une presse forte, indépendante et critique. Les entreprises, elles vivent, elles naissent. C'est le métier, tout simplement, de construire des entreprises. Ce sont des véhicules pour financer une activité journalistique. Donc, vous voyez, je me mouille pas beaucoup. Je me mets à la place c'est très diplomate. Je me mets à la place des utilisateurs, surtout. Et c'est ça le plus important, parce que dans la bagarre, il ne faut pas les oublier. C'est des histoires de pouvoir, c'est des histoires de gros sous, mais c'est aussi une histoire de démocratie. Merci beaucoup, Damien, avec ce débat, vous le disiez, démocratique autour de la question de savoir qui doit payer pour lire un article de presse. Finalement, c'est un peu ça la question. Merci beaucoup, Damien. C'était la chronique geek de ce mercredi.